Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Summer Hikaru Died, avec aujourd'hui l'épisode 11, encore une fois un épisode très intéressant, qui va nous en apprendre toujours un petit peu plus sur cette mythologie, sur ce qui a pu se passer par le passé, puisque alors que je pensais que Yoshiki allait discuter avec Takeda, j'avais pas reconnu la personne comme il fallait à la fin du dernier épisode, en fait il va discuter avec son père, et c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'étais là. Bah oui, la personne qui connaît le mieux le père de Hikaru, évidemment que ça va être le père de Yoshiki. Donc, je me suis sentie stupide sur le coup. Et donc, du coup, voilà, on découvre que Yoshiki et son père, ça fait quelque temps qu'ils se sont plus vraiment parlé, qu'ils ont toujours eu une relation peut-être un petit peu compliquée, et que l'adolescence n'aidant pas, forcément, c'est compliqué. Et donc, voilà, Yoshiki va demander un petit peu à son père, du coup, quel était le fameux péché de la famille des Indo. Et de ce qu'on a l'air de comprendre, c'est qu'en fait, donc pendant ces grandes famines, ces grandes maladies qu'il y a eu dans les années 1700, probablement, euh, il y a la femme d'un des hommes du clan Indo qui est décédée. Et en fait, cette personne-là s'est sentie tellement mal, tellement au comble du désespoir, qu'il a pris la tête de sa femme, en fait, qu'il l'a amenée sur la montagne et qu'il a supplié Nonuki-sama de la ramener à la vie, en fait. Et apparemment, ça s'est passé, donc la tête est plus ou moins revenue à la vie, mais ce n'était qu'une tête, donc apparemment, elle a beaucoup souffert et elle est morte très peu de temps après. C'est donc ça le fameux péché des Indo, puisque ça a eu beaucoup de conséquences, parce qu'apparemment, il y a eu plein de trucs un peu bizarres qui ont commencé à se passer, c'est-à-dire que bah, il y a des gens qui ont commencé à décapiter des gens qu'ils connaissaient, des chevaux qui ont écrasé d'autres personnes, voilà, des têtes qui ont disparu, enfin, voilà, tout un délire autour de ce qu'avait demandé du coup cette personne. C'est donc ça le péché des Indo, et apparemment, donc la fameuse tête, euh, la fameuse, euh, la fameuse femme du coup du clan Indo, c'était Ichi-san. C'est donc cette fameuse tête euh, que les Indo du coup amenaient sur la montagne à peu près tous les 5 ans, apparemment. Je pensais que c'était un truc beaucoup plus régulier, genre tous les ans. Apparemment, c'est une fois tous les 5 ans. Et que du coup, bah, c'est censé apaiser d'une manière ou d'une autre Nonoki-sama. Mais ce qu'on découvre également, c'est que le père de Hikaru, visiblement, s'est battu avec les anciens du village pour arrêter de faire ce rituel, parce qu'apparemment, bah, ça ne servait à rien, globalement. Et surtout que, bah, apparemment, la vision que les gens avaient de Nonuki-sama ne correspondait pas à la réalité. Sauf que malheureusement, il a eu un accident peu après, donc il n'a pas pu accomplir vraiment ce qu'il voulait. Et le père de Yoshiki précise quand même, est-ce que c'était vraiment un accident? Bonne question, j'imagine que c'est toute la question. Et donc le rôle en est forcément incombé à Hikaru. Alors, ce qui n'est pas clair, c'est, parce qu'ils étaient gamins quand le père de Hikaru est décédé, ce qui n'est pas clair, c'est si le rituel qu'il a essayé de faire, lui de son côté, quand il a disparu dans la montagne, est-ce que c'était la première fois qu'il faisait ce rituel? Ça, pour le coup, c'est pas très clair au niveau de la timeline. Mais visiblement, voilà, il s'est passé quelque chose, Hikaru est décédé, et Nonuki-sama s'est emparé de son corps. Voilà. On découvre aussi un truc que j'ai trouvé très mignon pendant cette discussion, c'est-à-dire qu'on a un petit flashback de Yoshiki avec son père, où son père essaie un petit peu d'interagir avec Yoshiki et lui dit ouais, le héros il est vachement cool et tout. Alors Ultramon, je pense qu'ils n'avaient pas les droits de la licence Ultraman. Et Yoshiki lui dit ouais, bof. Et en fait, Yoshiki précise que lui il préfère les monstres et qu'il préférait que les monstres et les humains fassent un pacte de paix, quoi, que tout se passe bien. Donc, je trouve ça intéressant du coup que Yoshiki soit déjà mis en marge entre guillemets de la société, puisque lui préfère les monstres plutôt que les héros, sachant toute l'affection et enfin toute l'affection, tout l'intérêt qu'il porte du coup à Hikaru, ou en tout cas ce qui est devenu de Hikaru. Donc ouais, non, franchement c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé cet épisode. Sauf que du coup, on va avoir Hikaru qui effectivement commence un peu à péter les plombs. Alors, Madame Kabayashi laisse entendre que c'est peut-être, comme il est plus affaibli qu'avant, et qu'en plus il s'est fait décapiter et tout, peut-être qu'il réagit un peu bah, comme un animal en fait.
C'est-à-dire que bah, un animal qui est blessé, ou même un humain qui est blessé, hein, soyons clairs, tu vas pas l'approcher comme ça, quoi. Il va essayer de se défendre. C'est pas un truc. Tu n'approches pas quelque chose qui est blessé, quoi, globalement. Sans prendre les risques et les conséquences qui vont avec, quoi. Parce que du coup, Hikaru commence à attaquer Yoshiki. En tout cas, ce qui est à l'intérieur de Hikaru commence à prendre de l'ampleur, à ne plus être sous contrôle, en fait, et à manquer de réellement faire du mal à Yoshiki. Même si Yoshiki lui-même se dit, tiens, c'est quand même bizarre, ça me dégoûte pas et tout. Hikaru a fini par se calmer, mais en fait, il s'est enfui parce qu'il a réalisé ce qu'il avait failli faire. Et il a fini par rentrer chez lui, en faisant un petit passage chez Madame Kabayashi pour lui expliquer un petit peu tout ça. Et il a plus ou moins pris la décision que le mieux, c'est effectivement qu'il retourne dans la montagne. Bon, elle lui dit que ça réglera probablement pas le cœur du problème, mais c'est peut-être le mieux pour protéger tout le monde, en fait. Alors que il n'a pas envie d'être tout seul, il ressent une profonde solitude et ça lui brise le cœur. Mais c'est aussi ça les sacrifices. C'est en général un sacrifice est d'autant plus efficace ou d'autant plus puissant que tu y perds vraiment quelque chose. C'est pour ça que ça s'appelle un sacrifice. Et Madame Kabayashi réfléchit presque à essayer de séparer Hikaru de l'entité qui est en lui. Mais la question que je me pose, c'est jusqu'à quel point est-elle au courant que Hikaru est mort en fait? Et si tu sépares le corps de ce qu'il y a à l'intérieur, tu vas juste te retrouver avec un corps en fait, quoi. Donc bon. Voilà, voilà. Et c'est à peu près tout pour cet épisode. Alors, à la différence que du coup, on a la fameuse, comment dire ça? La femme de l'entreprise du gars qui vient de l'extérieur là, qui se pointe chez Madame Kabayashi, qu'elle a l'air de reconnaître. Donc visiblement, oui, elle a bien des liens avec cette entreprise, quoi que ce soit. Et puis voilà, on a Hikaru qui arrive plus ou moins à se sentir un peu chez lui dans la maison de Hikaru, puisque sa mère lui dit bon retour, ce genre de choses et autres. Donc voilà, on va également avoir du coup une petite discussion entre Hikaru et Yoshiki, avec Hikaru qui lui demande bah écoute, comment était le vrai Hikaru en fait, et à quel point il te manque, juste avant en fait que Hikaru ne l'attaque. Et il va lui dire bah écoute, Hikaru c'était quelqu'un qui parlait à tout le monde, euh, il courait assez bien, mais les études c'était pas trop son truc, il respectait pas vraiment comment, les senpai, donc les élèves des classes supérieures. Par contre, les jeunes l'adoraient, qu'il a toujours été très fort et que il ne pleurait pas, même si Yoshiki se demande s'il en avait pas envie ou besoin parfois. Donc voilà, ils ont un petit peu toute une discussion là-dessus et on sent que Hikaru a envie de savoir, mais que ça lui fait mal quand même, de voir que bah est-ce que c'est vraiment lui qui a de l'importance dans le cœur de Yoshiki ou pas? Ça malheureusement c'est quelque chose qui est compliqué. Voilà, donc l'épisode se termine là-dessus. Donc j'ai très envie de voir l'épisode 12, le dernier épisode de la série, mais également très peur parce qu'encore une fois, je ne sais pas si cette série se termine. En tout cas, se termine. S'ils ont décidé de terminer cette série en 12 épisodes, ou si on a des pistes pour potentiellement une saison 2 plus tard. Je ne sais pas du tout, donc j'ai de l'appréhension. Parce que là, bah, on converge un petit peu vers une fin, quoi. Mais je suis pas sûre que la série de base soit aussi courte. Bref, on en rediscutera dans l'épisode prochain, bien évidemment. Je vous fais juste part de mes de petites réserves par rapport à tout ça. Et puis, bah, on verra tout ça dans l'épisode prochain. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors je sais que je suis pas quelqu'un qui répond énormément, pour ne pas dire que je ne réponds pas, mais je vois passer vos commentaires. C'est juste que j'ai déjà du mal à répondre aux gens, même quand je reçois des messages personnels. Voilà, j'ai un peu plus de mal, j'ai du mal à interagir avec les gens. Sachez juste que je lis vos commentaires, donc voilà. Sur ce, bah nous on se retrouve la semaine prochaine pour la fin de cette saison, slash série, slash je ne sais pas. Et puis bah, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.